Les amortissements dégressifs. Après avoir vu les amortissements fiscaux dans leur ensemble, intéressons-nous maintenant plus précisément aux amortissements fiscaux dégressifs. Les calculs ressemblent au linéaire, mais il y a quand même des différences. Tout d'abord, Najette, le taux d'amortissement dégressif. Il est calculé en appliquant au taux linéaire un coefficient fixé par la loi fiscale. Depuis 2001, ces coefficients dégressifs sont de 1,25 pour une durée d'usage de 3 ou 4 ans, 1,75 pour 5 ou 6 ans et 2,25 à partir de 7 ans. Autre différence, l'annuité d'amortissement est calculée en appliquant le taux à la valeur nette de l'immobilisation et non pas à la base amortissable. La première annuité se calcule en mois, à partir du premier jour du mois d'acquisition du bien. Le plan d'amortissement dégressif contient autant d'annuités que d'années d'usage et non pas une de plus, comme dans le cas du linéaire. Et pour le calcul des dernières annuités, dès que le taux linéaire calculé sur le nombre d'années restant à amortir devient supérieur au taux dégressif, le plan d'amortissement est achevé en linéaire. On va prendre un exemple pour illustrer tout ça. Une entreprise achète et met en service un outillage pour 23 500 € hors taxe, le 10 mai de l'année N. L'utilisation prévue est régulière sur 5 ans, ce qui correspond à la durée d'usage fiscal. L'entreprise souhaite bénéficier de l'amortissement fiscal dégressif. L'amortissement fiscal sera donc dégressif sur 5 ans à partir du 1er mai de l'année N. Le taux dégressif est de 1/5 multiplié par 1,75, ça fait 35%. Le plan d'amortissement comprend 5 annuités, donc 5 lignes de N à N plus 4. On retrouve les colonnes annuités, amortissement cumulé et valeur nette, qui est ici la valeur nette fiscale. Pour bien repérer le moment où le taux linéaire sur les années restantes devient supérieur au taux dégressif, on peut rajouter une colonne à gauche avec ce taux linéaire. En N, il reste 5 ans à amortir, ce taux linéaire est de 1/5, ça fait 20%. En N plus 1, il reste 4 ans, le taux linéaire est de 1 sur 4, ça fait 25%. En N plus 2, il reste 3 ans, le taux est de 33%. En N plus 3, il reste 2 ans, le taux est de 50%. C'est donc en N plus 3 qu'il devient supérieur au taux dégressif de 35% et qu'on va passer en linéaire sur les 2 ans qu'il reste. La première annuité s'élève à 23 500 € fois 35% fois 8 mois sur 12, de mai à décembre, soit 5 483,33 €. On complète la première ligne du plan. La deuxième annuité est calculée en appliquant le taux à la valeur nette fiscale, soit 18 016,67 € fois 35%, ce qui fait 6 305,83 €. On complète la deuxième ligne du plan. Le calcul est le même pour la troisième. À partir de la 4e année, on finit en linéaire sur les 2 ans restants. On va donc diviser par 2 la valeur nette fiscale, ce sera le montant des 2 dernières annuités. 7 612,04 € divisé par 2, ça nous donne 3 806,02 €. On complète la fin du plan. Pour pouvoir déduire le montant total des amortissements fiscaux dégressifs, on a vu qu'il fallait comptabiliser les amortissements comptables, plus des dotations ou des reprises d'amortissements dérogatoires. Oui, ces derniers sont égaux à la différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement comptable. Dans le plan d'amortissement complet, on va présenter les 3 sortes d'amortissements. On commence par recopier les annuités fiscales dégressives calculées précédemment. On calcule les annuités comptables linéaires, de la mise en service le 10 mai de l'année N jusqu'à la fin d'utilisation le 9 mai N plus 5. On ajoute donc une ligne dans le plan. On peut alors calculer les amortissements dérogatoires égaux à la différence entre les deux précédents. Dotation au début, puis reprise. Le total des dotations doit être égal au total des reprises. Maintenant que le plan d'amortissement est complet, Stéphanie, on peut passer les écritures comptables. Au 31 décembre N plus 1, l'amortissement comptable est de 4 700 € et on a une dotation au dérogatoire de 1 605,84 €. Les écritures sont les suivantes. En fin de plan, on va avoir une reprise des amortissements dérogatoires, comme en N plus 4 par exemple. On passe alors ces deux écritures. Pour plus d'informations sur les amortissements, rendez-vous dans 5 minutes pour comprendre les amortissements comptables 5 minutes pour comprendre les amortissements fiscaux
et 5 minutes pour comprendre les amortissements fiscaux exceptionnels et autres.